davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, nous recevons Manou des Elmer Footbeat et nous allons parler du 7e album, Le bruit des potes. Mais quel plaisir pareil t'avoir sur le plateau. Depuis le temps que je voulais venir ici. Eh ben, je sais bien, c'est ce qu'on m'a dit. Et on a enfin réussi à trouver le créneau avec cet album qui sort. Et les copains, évidemment, que tu vas présenter. Alors, il y en les a absents. plein. Les absents. On a 2 ou 3 heures devant nous. Bien sûr, c'est bon, parti, alors on y va. À l'origine, en fait, du groupe, il y avait donc Twistos, Vincent, moi-même, Alain, premier bassiste, et Pats. Voilà, la formation initiale. Ça a évolué. Après, il y a Quelu qui est arrivé, Calou. Et donc, le noyau dur s'est formé à ce moment-là, quand on a vraiment sorti l'album 30 cm. Voilà. Mais avant l'album 30 cm, il y a eu le 21 juin 1986. Tout à fait. Vos débuts. Nos débuts. C'est carrément notre début, puisque c'est la première date. Enfin, si on peut appeler ça une date, mais c'est la première fois qu'on s'est retrouvés à jouer en live dans la rue, puisque c'était la fête de la musique. Mais on a joué 6 morceaux à tout casser. Hein. Et qu'est-ce que tu retiens le plus de cette soirée ? C'est pas joli, vous savez. Ah oui. Mais en fait, la France avait en football, en Coupe du Monde, la France venait de battre le Brésil. Je crois que c'était quart de finale. Quart de finale, je te confirme. Mexico 86. Donc forcément, ça avait une saveur particulière puisque c'était pas que la fête de la musique, hein, c'était aussi la fête de la France et du football. Donc autant dire que la bière coulait à flot. Donc je crois que c'est aussi pour ça qu'on n'a fait que 6 morceaux, parce qu'on n'était pas capable d'en faire plus. 37 ans de carrière, Manou, 37 ans d'interview. Alors, pour gagner du temps, quelles sont les questions à ne plus te poser ? Alors, toutes celles que tu as sur ta fiche. Justement. Donc, pourquoi Elmer et puis voilà, c'est tout. Eh bien, écoute, on passe directement au dernier album. Pouf ! Allez. Comment tu le définis, ce 7e album, toi ? Comme le meilleur album d'Elmer Footbeat depuis le 30 cm. C'est dur pour les autres albums, parce qu'ils doivent être un petit peu chafouins quand ils entendent ça, les albums. Bien sûr, mais au moins c'est sincère. Mais je le pense sincèrement. Et je ne suis pas le seul à le penser. Alors, effectivement, il est très différent du 30 cm, d'abord parce qu'il s'est passé quand même plus de 30 ans entre les deux. On a grandi, on a évolué. Forcément, il y a depuis plusieurs années, hein, depuis 2010, enfin même avant, le grand Lolo qui a remplacé Quelu, donc il vient d'un autre milieu musical puisqu'il était dans le hard rock. Donc un son différent, une façon de jouer la guitare différente. Entre-temps, on a perdu Twistos, donc on ne l'a pas remplacé. Donc du coup, c'est Lolo qui, à lui tout seul, s'occupe de toutes les guitares et des compos, et écriture et composition. Donc forcément, ça fait une évolution par rapport à nos débuts, donc le 30 cm. Mais artistiquement, je dirais, pour moi, il est très abouti. On peut aller plus loin encore, mais voilà, on prend une autre dimension, je trouve. Et quand tu dis on peut aller plus loin, c'est-à-dire, tu penses à quoi ? Dans le côté rock'n'roll de pop-rock, voilà, puisqu'on fait aussi bien de la pop que du rock, puisqu'on est très attaché à ce qui a été notre culture, aux mélodies, aux arrangements, aux voix, beaucoup de voix, les harmonies, tout ça. Bon. Ouais. Et le côté métal et hard rock du grand Lolo. Donc là, ça évolue d'album en album pour fusionner ces deux styles qui font voilà. Et sur scène, là par contre sur scène, ça se ressent vraiment, quoi. J'ai énormément de questions, t'imagines, à te poser, notamment tu parles de mélodie. L'album se termine par une très jolie mélodie. Pourquoi ce choix ? Alors, c'est parce qu'on a toujours été attaché à faire au moins un slow. Alors là, c'est pas un slow, c'est une ballade, on va dire, mais quelque chose de doux et de moins rock'n'roll. Et là, le choix s'est fait en fait par rapport au texte
qu'a fait Lolo, qui était une histoire d'amour, mais du vécu, quoi, en quelque sorte, entre une femme, puisque c'est une femme qui la chante, et qui raconte, en fait, ce qu'elle ressent lorsqu'elle fait l'amour avec son fiancé. Voilà. Ah, oui, tu parles de l'avant-dernier titre et non pas de la balade qui s'appelle Salah. Moi, je pensais. Ah oui, mais ça, oui, c'est. Ah oui, non, c'est même pas une balade, ça. C'est un instrumental. Ouais, mais c'est pas une balade. Ouais. C'est un instrumental essentiellement de guitare. Oui, alors donc ça, c'est en hommage à Emiliano Sala, le footballeur qui est mort dans un accident d'avion. Et du coup, c'est resté dans le stade, à la 9e minute, le stade chante une chanson en hommage à Emiliano Sala. Et du coup, Lolo a repris cette mélodie pour en faire un instrumental qui est un clin d'œil et à Emiliano Sala et aux supporters du FC Nantes. Le bruit des potes, 7e album. Pourquoi ce titre, tiens, Manu ? D'abord parce qu'il y a une chanson qui s'appelle comme ça dedans. Et en fait, au départ, quand Lolo a écrit cette chanson, c'était pendant le confinement. Le premier confinement où on était chacun chez soi. Donc là, il a beaucoup écrit, forcément, il avait que ça à faire. Et comme il a toutes ses guitares avec lui, ça tombait bien. Et du coup, il lui manquait ce contact qu'on avait, soit d'aller traîner en ville, rencontrer des copains par-ci par-là, dans les bars, ou d'aller chez lui pour boire des coups, et pas que, faire de la musique, discuter, écouter de la musique beaucoup. Ça lui a beaucoup manqué, et donc il en a fait une chanson. Et il se trouve que le hasard a fait que, entre-temps, est arrivée la guerre en Ukraine, et donc il y a ce clin d'œil entre le bruit des bottes et le bruit des potes. Mais au départ, c'était pas fait pour ça. Donc on s'est dit, tiens, on va mettre le titre de l'album, Le bruit des potes, puisque nous, ce qui nous importe le plus aujourd'hui, c'est le bruit des potes. Bien sûr. Pour faire face au bruit des bottes. Voilà. Un mot rapide sur la pochette de l'album. Très belle pochette, encore une fois. Magnifique, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? C'est la plus belle pochette qu'on ait jamais fait, ça c'est sûr. Mais là, c'est pareil, c'est notre maison de disques, Vericord, qui nous a suggéré un photographe avec qui ils ont l'habitude de travailler, qui s'appelle le Turc, et qui fait des très belles pochettes. En fait, il part d'un tableau, donc là c'est le radeau de la Méduse, qu'il interprète à sa façon, mais il fait le décor, c'est un vrai décor qu'il fabrique et qu'il met en scène, et il nous met dans ce décor, il nous prend en photo, puis après il y a un traitement pour en faire quelque chose de, on va dire, de romantique, voilà. Mais au départ, c'est toujours son idée, c'est de partir d'un tableau. Voilà. Le temps passe tellement vite, Manu. J'ai déjà tellement... Non, c'est pas terminé du tout. Déjà. Non, attends. On va même dépasser peut-être le temps à partie, mais on s'arrangera après avec la Réal. Oui. Non, je voulais savoir si on a quelques minutes devant nous dans la voiture, tu conseilles de commencer par quel titre, toi, personnellement, de l'album ? De l'album ? Ouais. Alors, moi, je suis basique. C'est dans l'ordre. Ok. Voilà. Il faut tout écouter. Évidemment, attention, ce que j'ai on va fait jusqu'au bout. Ce que j'ai fait vraiment, et ça termine par cette belle mélodie. Mais... J'aimerais aussi un mot sur cette censure qui a eu lieu dernièrement. Tu peux nous expliquer en 15 secondes. Alors une censure, c'est un bien grand mot, mais enfin quand même, le clip, le plastique, c'est fantastique, qui est un vieux clip. C'est important, donc, le plastique, c'est préservatif, voilà. Et c'est le moment de le tendre, celui-ci. Donc c'est un morceau qui est sur le 30 cm, donc qui est sorti en 90. Le clip est en ligne depuis très longtemps quand même. Et puis, un algorithme a dû décider de l'interdire au moins de 18 ans parce qu'à un moment, il y a une image où je mets ma main dans ma braguette. Donc, l'algorithme, il s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui va sortir de là-dedans ? Donc, quick ! Alors que je sors une photo, en fait. Et donc là, on s'est dit, non, mais ça va pas bien, les gars, là. Donc on en a fait tout voilà. Enfin, Anne-Claire, notre attachée de près, qui s'occupe très bien de nous. Qu'on salue, Anne-Claire Galen. Anne-Claire Galen, c'est sa voix qu'on entend dans le fameux morceau romantique. Et a dit, non, on va pas laisser passer ça. Donc il y a eu beaucoup de médias qui ont relayé l'info.
pour dire bah non mais ça va pas les gars. Surtout ce titre-là qui est quand même fait pour que les gens portent, parce que malheureusement c'est encore d'actualité, il faut mettre le préservatif. Chanson de 1991. Bah oui, alors évidemment qu'il faut mettre le préservatif. Bah oui. Donc là, dès le lendemain, ça y est, c'était rebasculé. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quand une chanson sur cette intelligence artificielle, tiens, avec ChatGPT, avec Bard aussi, qui est une autre IA. Ouais. Il y a des choses à faire. Bon, nous, on n'a pas là-dessus pour le moment, mais peut-être que plus tard, on aura une idée de chanson là-dessus. Mais dans le futur, tiens, dans le futur, pour ces titres, Nos Futurs, c'est le titre que nous vous proposons d'écouter désormais. Bravo. C'était les années du bonheur et le temps des restos du cœur, l'envol raté de Challenger. C'était jeunesse et insouciance et la mort d'un homme au grand cœur qui nous prêchait la tolérance. C'était des blagues de branleurs, à boire le coup jusqu'à pas d'heure, de nuit passée à faire le monde. Le nucléaire et ses valeurs, soudain faisaient monter la peur, nous faisaient l'effet d'une bombe. Et le temps nous échappe. Yesterday, c'était nos futurs. Mais le vent qui souffle nos voiles nous fait poursuivre. Nos Futurs dans ce 7e opus, Le bruit des potes, avec une apparition, Manu, de Romain Colucci. Oui. Ça, c'est vraiment très bien. Pourquoi ? Parce qu'on Comment s'est ça s'est rencontrés une fois par rapport au Rockers du Cœur, notamment, puisque les jouets sont distribués par les Restos du Cœur. Et puis à un autre endroit, on a sympathisé. Et puis du coup, pour ce clip-là, vu qu'on parle de son père quand même, enfin de la mort de son père en 86, 19 juin. donc du coup on l'a contacté, enfin Anne-Claire toujours, pour savoir si ça l'amuserait de venir tourner. Et bien il a répondu oui avec grand plaisir, donc il est venu spécialement pour tourner avec nous et faire le foufou dans ce clip. Dans ce clip que vous retrouverez en intégralité, évidemment, sur le site internet que tu vas nous communiquer. Alors, elmerfootbeat.com. Tout simplement. Il faut pas chercher. Oui, un gros actu à venir avec la cigale. Ça va être un gros moment. Oui, Et au mois de d'ailleurs, décembre. moi, je vais réserver tout de suite après l'émission. Oh là là, oui. Le 7 décembre. C'est exactement ça, dites donc. Vous êtes bien renseignés. Bon, en tout cas, vraiment, c'était un grand moment. Merci à vous. D'être venu. Merci. Évidemment, on invite le public de TV Vendée à retrouver l'actualité et aller réserver l'ensemble des concerts des Elmer. Et n'oubliez pas, le 7e album, vous le trouvez partout, sur Deezer, Apple dans Music. le monde entier. C'est ça. Merci Manu. Merci à vous et à bientôt. À la semaine prochaine pour un nouvel je reviens épisode la semaine de Backstage. prochaine. Ça serait tellement ouais, avec d'accord. plaisir. Salut les amis, salut les potes. Salut.